Donc, je m'appelle François Amigues et dans mon activité, je me définis essentiellement comme un éducateur prénatal, qui est mon activité principale, et avec toute une extension autour de la famille, donc que ce soit le couple, d'abord la santé personnelle, le couple, l'éducation prénatale, postnatale et toute l'éducation des enfants. La famille en société, ça c'est mon activité principale. Ma deuxième activité, c'est l'ostéopathie, qui est aussi orientée sur la vie prénatale et le suivi des femmes enceintes, la grossesse. Parler donc de cette collectivité intentionnelle qui est Ideal Society. Cette année, nous allons fêter notre 25e anniversaire. Moi, je fréquente cette collectivité depuis environ 24 ans. Je suis venu d'abord toutes les vacances. Je travaillais à Montréal pendant 15 ans. Et ça fait 9 ans que j'ai rejoint le lieu pour y vivre de manière plus permanente. Ça a correspondu à un moment où nous, on voulait avoir des enfants en famille. Et puis, j'avais préféré leur offrir cet environnement que la ville, même si Montréal est ma ville préférée. Mais voilà, je suis de la campagne et ça me faisait sens, mais aussi surtout les valeurs de cette collectivité. Donc cette collectivité a un motto qui est de vouloir d'abord installer en nous, en chacun des membres de cette collectivité, l'idée que l'humanité est une famille. Alors l'idée que l'humanité est une famille, c'est tellement beau pour moi comme idéal, comme idée. Alors j'aimais aussi qu'elle s'appelle Idéal, parce que même si c'est l'Institut de développement en éducation, arts et loisirs, pour un peu donner au mot idéal un double sens, parce que le mot idéal touche toutes les consciences, ça vient immédiatement parler du monde des rêves. Je suis très sensible à un mot d'un Amérindien, Gray Owl, qui disait que l'homme devient ce qu'il rêve. Et ça a animé un peu ma thèse en ostéopathie. Donc j'ai beaucoup aimé que ça s'appelle idéal, voilà, parce que ça touchait le monde des rêves. Et en ce sens, je trouvais que tout le monde pouvait se reconnaître dans ça. Donc particulièrement le mot idéal et l'idée d'une humanité unie comme une famille me plaisait beaucoup. Et ensuite, les valeurs ici de travailler d'abord ça sur nous-mêmes, chacun de nous. La fondatrice, Natacha Kolézar, qui a voulu collecter au fond des personnes qui viennent de milieux socioculturels tout à fait différents, d'universitaires à des gens qui vivaient dans la rue, jusqu'à avoir des personnes qui venaient aussi de tous les pays possibles et imaginables. Il y a eu énormément de roulements ici. L'idée aussi de ne pas enfermer les gens, d'inviter les gens à venir passer une semaine, un mois, un an, 10 ans, alors selon leur appel intérieur, et qui repartent vivre cette humanité unie comme une famille. Cette idée de créer une terre libérée des frontières, mais d'abord en dedans de soi, parce qu'au fond, elles sont tellement animées par nos schémas culturels et notre éducation, ces frontières-là, qu'elles sont d'abord, à mon sens, c'est en soi qu'il faut les faire fondre, et d'avoir un lieu réservé à ça qui permet de le pratiquer avec des gens qui ne sont pas forcément nos meilleurs chums, nos meilleurs amis, avec des gens qui ont vraiment des éducations opposées aux nôtres ou très différentes. C'était vraiment intéressant parce que ça permettait en soi d'apprécier des expressions déjà différentes de notre être. Et la monoculture est toujours quelque chose de très stérilisant dans le monde. Et on le voit, toutes les monocultures sont très ennuyeuses. Et si on veut, pourquoi avoir une humanité unie comme une famille si c'est pour que tout le monde pense la même chose et soit... Donc ce défi m'a vraiment amusé. Au début, j'étais un peu méfiant. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment une totale ouverture. Et ensuite, après, il a fallu compiler avec le monde des rituels, parce qu'ici, il y a beaucoup de yoga, ce qu'on appellerait des yogas, pour passer à un autre niveau que les rituels. Les rituels sont une connotation assez judéo-chrétienne, donc ils peuvent des fois créer un blocage, tandis que yoga, c'est très in, c'est très dans le vent de la nouvelle culture. Et c'est aussi la reliance. Donc derrière le mot religion, yoga veut dire reliance. Donc l'idée de se relier intérieurement à toutes nos parties en conflit de nous à travers ces yogas-là me plaisait beaucoup. Et j'ai commencé à les pratiquer vraiment avec cette idée de relier les conflits intérieurs en moi et de prendre tout ce qui se passait comme tension extérieure, comme une occasion de travailler sur moi-même. Et j'aimais ça aussi qu'on fasse ça collectivement. Et ça, je trouve que c'est la nouvelle ère. De non pas le faire simplement seul dans la montagne, comme ça se passait dans le monde plus oriental,
de se sauver soi-même et de laisser le monde tomber. C'est ce que j'aime beaucoup dans le christianisme, cette vague amenée par le christianisme qui est « hey non, on va faire ça ensemble ». Mais bien sûr, les déviances que ça a créées par la suite, ça j'aimais moins. Donc je me retrouve mieux dans aussi dans l'enseignement qui motive l'énergie d'idéal, qui inspire beaucoup le projet de Natacha Kolesar et au fond des membres qui ont rejailli ici. Cet enseignement qu'a amené ce pédagogue qui était Peter Denov en Bulgarie, et par la suite Omra Mikhaël Ivanov, qui lui en fait a eu le culot d'aller chercher une détermination de fraternité blanche universelle qui on retrouve dans les textes anciens, que ce soit dans le bouddhisme, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'hindouisme. On retrouve en fait cette terminologie partout. C'est parce que dans les anciens textes, les gens se reconnaissaient d'être d'abord une fraternité d'âme. Et cette fraternité d'âme, ils appelaient cette fraternité universelle des âmes. Et symboliquement, par la suite, c'est devenu blanche parce que l'âme est la synthèse de toutes les couleurs. Donc on a retrouvé cette terminologie-là. Et quand Peter Denov a eu le culot de dire ça, c'est vraiment le premier Google pour moi, c'est le réseau international. Et énormément de mouvements spirituels l'ont attaqué et dire comment tu oses prendre quelque chose qui a tout le monde. Et lui a dit ben non, c'est l'open source, c'est le network. On utilise ça, mais c'est pas parce qu'il y a une petite administration qui elle va organiser les rassemblements que l'idée d'enfermer les gens là-dedans. L'idée c'est de communiquer vraiment toutes ce que tous les grands êtres qui se sont engagés à vouloir unir leurs forces pour rassembler les humains de tout temps, et bien qu'on le partage tous ensemble maintenant. Donc j'ai bien aimé cette approche et j'aime beaucoup que cette philosophie soit ce qui motive ce centre-là. Ce défi, donc, c'est de faire cohabiter plusieurs mondes, d'avoir donc ce travail sur l'intimité. Comme chez soi, dans l'intimité, on se fait beau, on fait de la musculation, on travaille sur soi pour se maquiller, bien s'habiller et éventuellement méditer, avoir un moment intime. Donc ça, on le fait à la fois chez soi, dans la nature et aussi en groupe. Être capable de faire ça, être capable à côté d'avoir une vie aussi de pratique, l'agriculture, la construction, faire des choses ensemble, manger ensemble, sont des moments qui unissent beaucoup les collectivités. Donc ça, c'est très important que ça tourne, qu'on puisse vraiment faire les repas ensemble. L'agriculture, c'est un moyen extraordinaire, tellement chantant, la nature, pour moi, c'est le premier vecteur. Je dirais 75% de la réussite, c'est de faire des choses d'une collectivité, c'est de faire des choses ensemble dans la nature. Le troisième point et défi, c'est de maintenir un grand terrain comme le nôtre. On a 300 acres, un peu plus de 300 acres, donc 150 hectares à gérer. On est une communauté un peu vieillissante, donc c'est quand même, il faut qu'on se réajuste sans arrêt. Et puis le faire sans... Avant, on avait ma belle-maman qui était la flamme, l'inspiration, la muse qui rapprochait tout le monde. Là, on a dû transmuter ça depuis son départ et faire un mode coopératif qui est très intéressant parce qu'on abolit on est vraiment dans le mode qui est nouveau, cet esprit de coopératif où on est tous en train de s'aider, ça rentre dans le côté réseau et on est tous justement des âmes qui essayons de s'enchanter tous les uns les autres. Donc ça, j'aime beaucoup la phase dans laquelle on est. Mais c'est des défis quand même très forts de maintenir ce respect entre nous, cette intimité, ce travail donc pour que la collectivité vive. Et le troisième défi, c'est d'offrir des services à l'extérieur. Alors dans les services, ça c'est quand même, on a des services artistiques, des services de santé, des services pour les femmes enceintes, le prénatal, on a des services pédagogiques, on organise plein de camps pour les enfants. La pédagogie aussi, c'est d'accueillir des compagnons, des visiteurs, pour qu'aussi puissent s'imprégner des défis qu'on s'est donnés. Ce travail sur la conscience, ce travail de main tendue les uns vers les autres et d'essayer de créer cet esprit de famille. Et je dirais le défi, c'est d'accueillir des personnes en les laissant libres de toutes leurs croyances, les inviter à ce qu'ils puissent expérimenter nos yogas, mais en laissant cette liberté, comment dirais-je, permettre la différence.